devant l'atelier de tonnellerie que nous avons reconstitué en nous portant acquéreur de deux tonnelleries, une qui était très artisanale et très ancienne et une qui était moderne et plus mécanisée. Et cela nous permet d'avoir réuni ici un atelier de tonnellerie qui est tout à fait complet, d'à peu près 1 millier d'outils qui servent à fabriquer un tonneau. J'ai sous les yeux une vitrine de doloir par exemple, ou bien des rabots de fond, des planes, des curettes, etc. Mais ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup d'outils pour fabriquer un tonneau. Un tonneau, c'est quelque chose de complexe à fabriquer. Si on l'imagine bien, les premiers tonneaux ont été fabriqués par les Celtes, puis ensuite par les Gaulois, puis par les Romains. Donc c'est très très vieux la fabrication des tonneaux. Il faut savoir que les parties constitutives d'un tonneau sont très difficiles, je dirais presque à sculpter dans le bois et font appel à des corps de métier différents. Il y a le doleur dont le métier était de doler, il y a le merandier dont le métier était de préparer les douelles, et puis il y a le tonnelier lui-même dont le métier est d'assembler tout cela et pour en faire un tonneau qui contienne et qui ne fuit pas. Et on peut imaginer que c'est pas très facile de faire une circonférence avec du bois. Vous imaginez l'inclinaison des côtés des douelles pour que ça fasse un cercle parfait. Et puis que dans ce que l'on appelle le pointu du tonneau, c'est-à-dire les extrémités, on puisse avoir également l'étanchéité qui soit maintenue pour recueillir le fond d'un côté et la tête de tonneau de l'autre. N'importe qui n'était pas un doleur, par exemple, c'est un exemple comme d'autres. Et encore une fois, c'était un vrai métier. Une doloire, c'est un instrument qui servait à tailler dans le merrain la douelle, et ça pesait environ 4 à 4 kg et demi, 5 kg, et c'était équilibré avec un manche qui passait sous le bras et avec une espèce de masselotte de bois à l'arrière qui permettait de donner un mouvement très long et très régulier. Il y a d'autres outils, je pense par exemple à la curette ou vastringe, qui servait à, une fois que le tonneau était constitué, à passer, c'était comme une espèce de curette, et ça servait à égaliser les assemblages des deux douelles entre elles pour qu'il n'y ait pas de fuite, encore une fois, que ce soit parfaitement assemblé. On peut parler aussi des bâtissoirs ou recueilleux. Ça servait à assembler le tonneau. Une fois qu'on avait mis les douelles, on le mettait sur un feu, et puis avec de l'eau. Et entre l'action de l'eau et du feu, on arrivait, avec cette espèce de recueilleux, à passer une corde autour de la tête du tonneau et à la resserrer de façon à ce que les douelles viennent s'assembler, viennent se fermer autour du fond, encore une fois pour assurer l'étanchéité. Le tonnelier était un maître tonnelier et qui avait sur sa boucle de ceinturon ou à son revers ses insignes de maître tonnelier dont il était généralement très fier. Il faut savoir qu'on rentrait dans une tonnellerie à l'âge de 8-9 ans et qu'on en sortait maître tonnelier à l'âge de 25-30 ans. Il fallait une bonne quinzaine d'années pour apprendre à faire un tonneau de manière propre. Et certains tonneliers disaient qu'il leur fallait toute une vie pour arriver à faire des tonneaux particuliers, ou ce qu'ils appelaient des chefs-d'œuvre, qui étaient des tonneaux qui n'avaient aucune utilité, aucune fonction utilitaire, si ce n'est celle de montrer la virtuosité du tonnelier qu'il avait réalisé. Il reste, à notre connaissance, 2 tonnelleries industrielles en France et des tonneliers qui font des tonneaux totalement à la main, entièrement et totalement à la main. Il n'y en a plus. C'est donc ici le musée un lieu de mémoire, pas de mémoire poussiéreuse parce que mon fils s'y est considérablement intéressé et mes petits-fils maintenant aussi, mais c'est un lieu de mémoire où on a et on va continuer à conserver tous ces outils autour de la viticulture et de la tonnellerie, de la conservation du vin et de la verrerie, de ce qui sert à boire le vin.